Voici l'histoire mystique d'un homme du Congo-Brazzaville qui rencontre le fantôme de son ex-femme le jour de son mariage. Le fantôme de l'amour perdu. À Brazzaville, dans un quartier animé où les rues sont pleines de vie et de rire, vivait un homme nommé Moussa. Moussa, un jeune homme plein d'espoir, avait rencontré l'amour de sa vie, Amina, une belle femme au sourire éclatant. Ils s'étaient mariés jeunes, rêvant ensemble d'un avenir radieux. Mais, la vie ne leur avait pas laissé cette chance. Après quelques années de bonheur, Amina disparut tragiquement dans un accident de voiture, laissant Moussa brisé, seul dans le chagrin. Les années passèrent, mais la douleur de sa perte restait présente. Malgré l'amour qu'il portait encore à Amina, Moussa tenta de tourner la page. Il rencontra une autre femme, Nadia, une jeune et gentille couturière, qui l'aida à se relever. Après quelques mois de relation, Moussa décida de l'épouser. Il pensait que le jour de son mariage avec Nadia marquerait la fin de sa douleur, qu'il pourrait enfin regarder vers l'avenir. Le jour tant attendu arriva. Le soleil brillait sur Brazzaville, et l'église où la cérémonie devait se dérouler était décorée de fleurs et de rubans. Les invités se rassemblaient, tous heureux de célébrer l'union de Moussa et Nadia. Pourtant, dans le fond de son cœur, Moussa ressentait une étrange sensation, comme si quelque chose n'était pas tout à fait en place. Lorsque la cérémonie débuta, tout sembla se dérouler normalement. Moussa attendait Nadia à l'autel, son cœur battant fort. Mais soudain, au moment où la porte de l'église s'ouvrit, une brume étrange envahit l'air, et un froid glacial se fit ressentir, malgré la chaleur du jour. Les invités se figèrent, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Là, se tenait une silhouette, une femme vêtue d'une robe blanche, ses cheveux flottant autour d'elle comme si le vent la portait. C'était Amina. Moussa se figea, ses jambes tremblant sous lui. Les yeux de Amina, aussi perçants que dans ses souvenirs, se posèrent sur lui, remplis d'une tristesse infinie. « Moussa » murmura-t-elle d'une voix douce, presque irréelle. « Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi as-tu accepté de t'unir à une autre ?» Le souffle de Moussa se coupa. Il se tourna vers Nadia, qui, horrifiée, recula, ne comprenant pas ce qu'il se passait. Les invités étaient figés, ne sachant que penser. Mais pour Moussa, il n'y avait plus de doute. Il voyait réellement le fantôme de sa défunte femme, Amina, qui semblait être revenue d'un autre monde. Les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés se bousculèrent dans l'esprit de Moussa. Il se souvint de leurs rires, de leurs rêves, de leur amour pur. Mais il se souvint aussi de la douleur de sa disparition et de sa solitude. Il avait essayé de reconstruire sa vie, d'aller de l'avant, mais à cet instant précis, tout semblait effondré autour de lui. « Je ne t'ai jamais oublié, Amina » répondit-il d'une voix brisée, « mais la vie m'a poussé à avancer. Nadia m'a donné l'espoir de revivre, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes, mais il n'y avait pas de colère, seulement une tristesse profonde et infinie. « Tu dois être heureux, Moussa. La vie continue pour ceux qui restent. Mais ne laisse pas mon souvenir te retenir. Tu es libre. » À cet instant, une lumière douce entoura la silhouette d'Amina. Elle s'éloigna lentement, son image se dissipant dans la brume, et avant que Moussa ne puisse dire un dernier mot, elle disparut complètement. Le froid dans l'église se dissipa, et la chaleur revint. Moussa, le cœur lourd mais apaisé, se tourna vers Nadia, qui l'observait avec inquiétude. Il s'approcha d'elle, prit sa main et dit doucement, « J'ai vu Amina, Nadia. Et elle m'a donné sa bénédiction. Je suis prêt à commencer une nouvelle vie avec toi. » Ce jour-là, dans l'église de Brazzaville, Moussa comprit que l'amour véritable ne meurt jamais, mais qu'il faut savoir lâcher prise pour permettre à un nouveau bonheur de naître. Amina était partie, mais son souvenir vivait à jamais dans son cœur, comme un phare qui le guiderait toujours, sans jamais l'empêcher de vivre pleinement sa vie. Cette histoire mêle